Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal du 4 février. Voici les titres. Hier soir, match spectaculaire du TVB en Ligue des Champions. Les Tourangeaux sont venus à bout du Dynamo de Moscou. Nouvelle déviation à Vendôme. Une réorganisation qui semble nécessaire pour rendre la vie plus attractive. Et puis le château de Chambord accueille une telenovela brésilienne pour le tournage d'une série qui sera diffusée sur TV Globo. Retour en force du TVB. Hier soir, le Tour Volleyball accueillait le Dynamo Moscou pour le compte du premier tour des playoffs de la Ligue des Champions. Ils ont remporté le match 3-7-2 contre des Moscovites qui paraissaient intouchables. Compte rendu de Sébastien Germain. Eric Ngapet, l'entraîneur du TVB, peut être fier de ses joueurs. Hier soir, les volleyeurs tourangeaux ont réalisé un véritable exploit en renversant la montagne russe du Dynamo Moscou. Une victoire arrachée de haute lutte. Dès l'entame de match, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Les Moscovites, emmenés par Yakovlev, développent à merveille leur jeu d'attaque et font très mal au TVB. Le Dynamo s'impose 25-20. Dans le second set, le scénario est malheureusement identique pour le TVB. Peu en réussite au bloc, les Tourangeaux prennent un sévère 25-18. Disons que c'est la qualité de service de Dynamo qui nous a mis sous pression et également leur qualité de défense parce que David aujourd'hui a fait un match exceptionnel, mais on s'est aperçu que par moments les ballons revenaient quand même parce qu'il y avait une défense en face qui était performante. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas jouer comme ça pendant longtemps, ils avaient quand même beaucoup de réussite. Quand il a vu que le mec n'est pas concerné par la réception ou par la défense, donc ici là, les droits Le staff du TVB va pourtant réussir à trouver les mots justes pour relancer la machine. Erwin Ngapet et David Konechny arrivent enfin à perforer la défense russe. Le TVB se détache rapidement dans le troisième set. Il l'emporte 25-19 et revient à 2 manches à 1. Le quatrième set est très serré, chaque équipe se rendant coup pour coup. Mais le TVB parvient quand même à passer devant. Tours s'impose sur le fil 25-23. Les 3000 spectateurs de la salle Gredon ont donc droit à un tie-break. Et dans cette manche décisive, le champion de France surclasse son adversaire 15-6. Magnifique victoire des Tourangeaux qui reviennent de loin. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ce genre de match-là. Le public, il a bien compris, il était présent, nous a aidés. On savait que ça allait être difficile jusqu'au bout. Franchement, je suis fier de l'équipe qui n'a pas lâché après 2 sets énormes de l'équipe russe. Rendez-vous mardi en Russie pour un match retour qui s'annonce difficile. Avant cela, le TVB reçoit Saint-Quentin dès demain en championnat. Une victoire serait une bonne répétition. Hier soir, avant le match, avait lieu le tirage au sort des 8e de finale en Coupe de France. Le Tour Volleyball rencontrera donc Paris le 22 février. La ville de Vendôme en chantier. Depuis 2008, le département du Loir-et-Cher met en place une réorganisation des routes, notamment une déviation. Objectif, désengorger la route des poids lourds, mais aussi faciliter l'accès à la gare TGV de Vendôme. Géraldine Cornelavaux. Ces poids lourds sont un véritable enfer pour les Vendômois. Ces camions empruntent tous les jours la Nationale 10 qui traverse la ville de part en part. Les camions à Vendôme, c'est un gros problème parce que sur cet axe-là, ils roulent très vite, ils grillent souvent les feux rouges, donc beaucoup de danger quoi. Beaucoup trop dangereux, surtout les camions étrangers, genre espagnol, qui brûlent les feux. Et celui-là en particulier d'ailleurs. Ah, il y en a beaucoup de trop. Beaucoup trop de camions, beaucoup trop de dangers. C'est pourquoi le département a la volonté depuis 2008 de mettre en place une déviation. Aujourd'hui, tous les élus étaient présents pour inaugurer le 2e tronçon. Il fait 2 km, longe la ligne TGV et franchit même le Loir grâce à un viaduc. C'était très attendu par les Vendômois et les Vendômoises. Et donc le Conseil général de Loir-et-Cher a intégralement financé cette déviation qui est très importante, qui va être aussi un axe structurant pour l'économie vendômoise. Car en plus de désengorger la ville, cette déviation va permettre de rendre la gare TGV plus accessible. Au total, ce tronçon de 2 km a coûté 9 millions d'euros au département, mais il en reste encore plusieurs à construire. Il faudra donc attendre 2018 pour que l'intégralité de la déviation soit aboutie. 5 ans de prison avec sursis assorti de 3 ans de mise à l'épreuve. C'est le verdict que la cour d'assises du Loir-et-Cher a rendu pour Marinette Pézin hier. L'ouvrière de 44 ans et mère de 4 enfants était accusée d'infanticide pour avoir tué ses 2 jumelles et son garçon juste après l'accouchement en les noyant dans sa baignoire. Selon l'avocate générale Bernadette Lode, le verdict prend en compte la situation familiale et l'enfance difficile de Marinette Pézin.
Affaire classée sans suite pour le jeune directeur d'un camp de vacances qui avait été mis en examen pour homicide involontaire sur les personnes de 2 enfants. Un violent orage dans la nuit du 7 au 8 août 2008 avait provoqué la chute d'un arbre sur la tente de 2 jeunes filles âgées de 11 et 12 ans à Mériès-Bois dans le Cher et avait causé leur mort. La justice a déclaré que les organisateurs n'avaient pas forcément connaissance de la météo. L'établissement français du sang en situation critique après le froid ces dernières semaines. Samedi, devant la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, l'établissement organisera une collecte entre 9h et 13h. La telenovela brésilienne pose ses caméras au château de Chambord. Cordel Encantado, c'est le nom de cette série qui sera diffusée sur TV Globo. Une série qui rassemble des célébrités du petit écran brésilien et dont l'action se situe au 19e siècle. Sébastien Branger s'est rendu sur le tournage. Des cavaliers, des cochers, un roi, une reine sombre et son inquiétant conseiller, le château de Chambord s'est transformé l'espace de quelques jours en décor de cinéma. Du cinéma fantastique brésilien, oui, vous avez bien entendu, brésilien. Ils sont près d'une centaine à avoir traversé l'Atlantique pour tourner les scènes du premier épisode de la telenovela Cordel Encantado, qui sera diffusée sur la chaîne brésilienne Tele Globo entre avril et octobre. Chambord a déjà accueilli des équipes de tournage par le passé, notamment le célébrissime Podane de Jacques Rémy en 1970. Mais cette fois-ci, c'est un choc des cultures que nous explique le producteur exécutif de la série pour la France. Ils viennent avec beaucoup de matériel, avec une manière de travailler qui est un peu différente de la nôtre, quelques particularités dans l'organisation des équipes et dans l'organisation tout court, qui fait que pour nous, c'est pas évident à gérer. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'accueillir des tournages des productions étrangères. Celle-ci est assez particulière, mais ça se passe très bien, il nous manque peut-être un peu de soleil. Une expérience originale, voire exotique pour l'équipe française de la série, mais qui n'intimide pas vraiment la centaine de figurants recrutés pour l'occasion. Même dans des conditions météorologiques difficiles, certains prennent leur rôle très à cœur. Notre travail, c'est d'être présent sur les scènes, de les faire plusieurs fois, jusqu'à temps qu'elles soient bonnes. Donc elles peuvent être bonnes tout de suite, mais elles peuvent être bonnes en fin de journée. Vous voyez, donc il faut un certain temps pour les faire. Il faut être patient surtout, parce que ça demande beaucoup d'attente. Et puis parfois, comme aujourd'hui, il fait très froid, donc on essaye de se réchauffer comme on peut, mais bon, il faut garder le moral, quoi. Voilà. Pour d'autres, il s'agit simplement de vivre un moment agréable. Ouais, c'est une sacrée expérience, c'est marrant. C'est marrant de voir Chambord comme ça, avec les décors et tout ça. C'est la première fois que je fais ça et c'est agréable. C'est agréable. Nul doute que les fans de la série auront l'envie de voir en vrai le château de Chambord. Le domaine national devra alors se préparer à une nette augmentation de sa clientèle sud-américaine. Un cheval en l'inox à Saint-Cyr-sur-Loire, c'est l'œuvre de Stampo Kristic, un artiste yougoslave installé dans le Tarn. Un cheval cabré de 4,50 m de haut qui sera installé le 9 avril prochain, boulevard Charles de Gaulle sur le rond-point Maréchal Leclerc. On écoute Jean-Yves Couteau, premier adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Loire, au micro de Julien Gauthier. Saint-Cyr, c'est le centre équestre de la Grenadière. Le cheval est inscrit dans l'histoire, et la pratique du cheval est inscrite dans l'histoire de notre ville, et qu'on a voulu le rappeler dans l'allée la plus passante, le boulevard Charles de Gaulle, l'allée la plus passante de la ville. En tous les cas, toutes celles et tous ceux qui viennent à Saint-Cyr doivent rencontrer ce cheval et se poser la question, comme vous, pourquoi un cheval? Eh bien parce qu'on apprend à faire du cheval en se baladant aussi sur la Loire, la Choisille et dans la ville. Et puis pour vos idées de sortie ce week-end, l'agenda du week-end qui vous est proposé ce soir par Anaïs Laurent. Et on commence cet agenda avec un peu de couleur. Ça ne fait pas de mal par ce temps hivernal. Non, ce n'est pas l'été avant l'heure, désolé de vous décevoir. Je vous parle d'une très jolie exposition qui a lieu à Chambray. Vous l'aurez compris, le thème c'est la couleur. 6 artistes tourangeaux s'essayent au bleu, au rouge, au vert, etc. Une manière simple et agréable de mettre de la couleur dans son week-end. Et puis, si vous êtes l'ami des bêtes, et plus particulièrement celui des chats, rendez-vous au centre des congrès du Vinci pour le 13e Salon du chat de Tours. Il y en aura pour tous les goûts, 420 races de chats réunies tout de même. Les plus beaux auront peut-être une chance de remporter le concours de beauté. Et évidemment, si vous avez toujours rêvé d'un chaton, ce sera le moment ou jamais d'en acheter un. Si vous êtes allergique aux chats, je vous propose une sortie plus rock'n'roll. Samedi, ne ratez pas le festival Indé Rock, l'occasion de découvrir le meilleur de la scène rock indépendante internationale et d'aider des associations humanitaires. Mieux vaut emmener son casse-croûte et sa bouteille d'eau ou autre.
Un des rocks, c'est plus de 7 heures de live. Retrouvez entre autres Cassius, Metronomy ou encore Jamaïca. Pas la peine de prendre de risques au volant, des navettes sont prévues pour l'événement. Et puis, c'est jour de fête demain au château de Plessis-les-Tours. L'occasion de profiter de 3 spectacles pendant la journée. Je me souviens, inspiré du roman du même nom, Fury, une pièce drôle et surprenante, et le banquet de la Saint-Cécile. Je ne vous en dis pas plus. Ambiance fille à Rousier de Touraine. Découvrez Marie-Christine la Marseillaise, Catherine la Tourangelle, Éléanore l'Australienne et Delphine la Saint-Cyrienne, tout aussi pétillantes les unes que les autres. Elles vous feront voyager au cœur de la chanson francophone. Messieurs, vous êtes également les bienvenus. Et on termine cet agenda avec des filles, toujours. Demain et dimanche, assistez aux quarts et demi-finales de la Coupe de France de roller hockey féminin. Le bon moyen pour avoir un week-end dynamique, sans pour autant se fatiguer. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, je reçois André Ledoux, président de l'Entraide ouvrière. À tout.